Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Sandra Donalds a toujours cru mener une vie parfaite. Femme d'affaires prospère, elle a travaillé sans relâche pour bâtir un empire qui lui a assuré, à elle et à son mari, Clinton, une sécurité financière et un style de vie confortable. Ils vivaient dans une maison luxueuse, voyageaient souvent et, vu le monde extérieur, ils formaient le couple idéal. Sandra était fière de sa capacité à concilier travail et mariage, même si cela impliquait de longues heures de travail. Clinton l'avait toujours soutenue, du moins le pensait-elle. Il jouait parfaitement le rôle du mari aimant, l'accueillant toujours avec un sourire chaleureux et des mots tendres chaque fois qu'elle rentrait épuisée du travail. Mais sous ses dehors charmants se cachait un homme qui détestait être éclipsé par le succès de sa femme. Il désirait plus que la vie que Sandra lui offrait. Il voulait le contrôle, le pouvoir et, surtout, échapper à la femme qu'il ressent secrètement. Vanessa était la meilleure amie de Sandra depuis l'université, une femme à qui elle confiait ses secrets les plus intimes. Elles s'étaient soutenues mutuellement dans les hauts et les bas de la vie, riant ensemble dans les triomphes et se soutenant dans les épreuves. Sandra n'aurait jamais imaginé que Vanessa puisse la trahir de la pire des manières. Pendant des années, Vanessa et Clinton avaient une liaison sous le nez de Sandra. Clinton, se sentant émasculé par le succès de sa femme, trouvait du réconfort dans l'étreinte de Vanessa. Contrairement à Sandra, Vanessa n'avait aucune ambition. Elle menait une vie insouciante, toujours à la recherche de moyens de s'enrichir. Clinton était son sésame, et elle était déterminée à le garder à sa portée. Tandis que Sandra travaillait dur pour maintenir leur train de vie fastueux, Clinton et Vanessa se livraient à des rendez-vous secrets, se moquant de l'ignorance de Sandra. Pour eux, elle n'était qu'une idiote travailleuse qui ne voyait jamais la vérité en face. Au fil des années, Sandra est restée parfaitement inconsciente de la tromperie. Elle croyait avoir un mari qui l'aimait et une meilleure amie qui chérissait leur lien. Chaque fois qu'elle se sentait épuisée par le travail, Vanessa la réconfortait en lui disant combien elle avait de la chance d'avoir Clinton à ses côtés. L'ironie était douloureuse. Vanessa bénéficiait de l'affection de Clinton, tandis que Sandra subvenait à leurs besoins. Mais le destin avait le don de révéler les trahisons cachées, et bientôt, le monde de Sandra allait basculer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Un seul événement tragique allait tout bouleverser, révélant les mensonges soigneusement élaborés depuis des années. Sandra était sur le point d'affronter la vérité la plus douloureuse de sa vie, et rien ne serait plus jamais comme avant. Sandra avait toujours été une femme florissante d'ambition. Son entreprise exigeait toute son attention, et elle était déterminée à la développer au-delà de ses espérances. Lorsqu'une entreprise internationale s'est montrée intéressée par un partenariat, elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. Le voyage d'affaires était prévu pour une semaine. Et même si elle se sentait coupable d'avoir laissé Clinton derrière elle, il avait rassuré en lui disant qu'il comprenait. « Va conclure l'affaire, ma chérie », lui avait-il dit avec un sourire chaleureux et en l'embrassant sur le front. Sandra ne vit pas l'étincelle d'impatience dans ses yeux, l'impatience de son absence. Dès son départ, Clinton invita Vanessa chez lui, transformant leur maison en terrain de jeu pour leur liaison. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le destin en avait décidé autrement. Pendant le voyage, la voiture de Sandra a été impliquée dans un terrible accident. L'impact a été brutal, envoyant son véhicule hors de la route. À son réveil à l'hôpital, un silence étrange régnait dans son univers. Elle entendait les médecins parler, mais leur voix était étouffée, comme si elle était immergée. La panique l'envahissait tandis qu'elle peinait à comprendre ce qui se passait. Ce n'est que lorsque son médecin, David, nota doucement ces informations sur un bloc-notes qu'elle réalisa la terrible vérité. Elle avait perdu Louis. La nouvelle était accablante. Comment une femme aussi passionnée de communication avait-elle pu être soudainement coupée du monde? Sa carrière, ses relations, tout semblait incertain. Clinton fut appelé, et bien qu'il soit arrivé l'air inquiet, son regard trahissait une absence flagrante de véritable inquiétude. Il jouait le rôle du mari dévasté, mais au fond d'elle, Sandra sentait un changement dans son comportement. Le retour à la maison était un combat. Chaque instant silencieux était un douloureux rappel de ce qu'elle avait perdu. Clinton, au lieu d'être un soutien indéfectible, s'est éloigné. Il la regardait rarement avec la même admiration et sa patience s'est émoussée. Au début, elle le croyait dépassé par la situation,
Mais avec le temps, elle a commencé à remarquer des changements subtils, mais troublants. Il parlait moins quand elle était là, constamment au téléphone à des heures indues. Le soir, il sortait de leur chambre, murmurant quelque chose dans son téléphone, riant doucement. Sandra n'entendait pas les mots, mais elle lisait les émotions sur son visage. La suspicion s'insinua dans son cœur, mais sans preuve, elle n'avait plus rien à quoi s'accrocher. Pourtant, le doute avait germé, et ce n'était qu'une question de temps avant que la vérité éclate. S'adapter à sa nouvelle réalité fut plus difficile que Sandra ne l'avait imaginé. Chaque jour lui semblait une lutte contre l'isolement. Elle comptait sur la communication écrite, utilisant la fonction de synthèse vocale de son téléphone pour comprendre ce que les gens disaient, mais ce n'était pas pareil. Le pire, c'était les nuits, allongée à côté de Clinton, ressentant une distance qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Il ne l'embrassait plus pour lui souhaiter bonne nuit, ne la serrait plus contre lui, c'était comme si l'amour qu'il partageait avait disparu, tout comme sa capacité à entendre. Au début, elle se persuada qu'elle était paranoïaque, que Clinton s'adaptait simplement à ce nouveau défi, tel qu'elle était. Mais ensuite, les appels nocturnes commencèrent. Elle remarqua que Clinton quittait la pièce tard le soir, toujours au téléphone, à chuchoter. Il ne faisait plus aucun effort pour l'inclure dans les conversations, préférant avoir des discussions privées loin de sa vue. Il ne tarda pas à cesser complètement de faire semblant. Il s'asseyait juste en face d'elle et parlait au téléphone, ses lèvres formant des mots qu'elle ne pouvait entendre. Elle voyait son visage s'illuminer, ses yeux brillaient d'une lueur qui ne lui était plus réservée. Il riait de choses qu'elle ne connaîtrait jamais, parlait à voix basse, ce qui lui donnait l'impression d'être une étrangère chez elle. Sandra commença à prêter attention, l'observant attentivement, mémorisant le mouvement de ses lèvres. Même si elle ne comprenait pas tout, un mot ressortait, Vanessa. La trahison la frappait comme un coup de couteau en pleine poitrine. Sa meilleure amie. La femme en qui elle avait une confiance absolue. Il ne fallut pas longtemps pour que les pièces du puzzle se mettent en place. Chaque fois qu'elle voyait Clinton sourire à son téléphone, le nom de Vanessa apparaissait. Chaque fois qu'il sortait à l'improviste, le visage de Vanessa lui revenait en mémoire. Elle voulait le confronter, mais quelle preuve avait-elle? Il nierait, la traiterait de folle, dirait qu'elle réfléchissait trop. Il lui fallait quelque chose de concret, d'indéniable. C'est alors qu'une idée lui vint. Si elle n'entendait pas ce qui se disait, elle pouvait quand même l'enregistrer. Si Clinton se croyait trop impuissante pour connaître la vérité, il allait bientôt apprendre que Sandra était loin d'être vaincue. Clinton ne cachait plus son mépris pour Sandra. Il l'insultait ouvertement, sachant qu'elle ne pouvait pas l'entendre. « Elle est tellement inutile maintenant », dit-il un jour, assis en face d'elle, un sourire narquois sur le visage, tout en tapant sur son téléphone. Une femme sourde. C'est pathétique. Sandra fit semblant de ne rien remarquer, les yeux rivés sur son ordinateur, mais intérieurement, elle bouillonnait de rage. Chaque mot cruel qu'il prononçait devant elle la blessait profondément, mais elle refusait de le laisser la voir craquer. Elle continua d'enregistrer chaque conversation, les stockant sur son téléphone, attendant le jour où elle entendrait à nouveau parler. Son médecin lui avait redonné espoir en lui disant que son audition pourrait revenir, mais que cela prendrait du temps. Sandra décida que ce jour-là, elle aurait l'arme ultime contre Clinton et Vanessa. La liaison de Clinton avec Vanessa s'envenima. Il l'invitait chez eux chaque fois que Sandra partait en thérapie. Vanessa entrait comme si elle était chez elle, se pavanant dans les vêtements de Sandra, riant dans sa cuisine, buvant à ses verres. Sandra voyait leur bonheur, et cela la brûlait de l'intérieur. Mais elle jouait le jeu, faisant semblant d'être inconsciente, les laissant creuser leur propre tombe. Clinton commença même à évoquer des moments intimes avec Vanessa en présence de Sandra, détaillant leur nuit ensemble tandis que Sandra restait assise en silence. Il se croyait invincible. Mais ce qu'il ignorait, c'est que chaque mot, chaque confession, était consigné. Un soir, alors que Clinton entrait sous la douche, Sandra prit son téléphone. Il était déverrouillé. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle parcourait ses messages. La preuve était là, irréfutable. D'innombrables textos adressés à Vanessa, des messages passionnés, des projets de voler la fortune de Sandra, des discussions sur leur avenir commun. Vanessa était enceinte. Le coup fatal la frappa comme une tempête, la coupant à bout de souffle. Clinton l'avait non seulement trahie, mais il avait aussi renoué avec celle qu'elle considérait autrefois comme sa sœur.
La rage et le chagrin la submergeaient, mais elle savait qu'elle devait garder son calme. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance, mais de survie. Elle devait se préparer à la trahison finale qui allait survenir. Sandra avait toujours fait confiance à Clinton en toutes circonstances, mais désormais, chaque interaction lui semblait un mensonge bien rodé. Elle ne le voyait plus comme un mari aimant, mais comme un étranger rôdant chez elle, complotant contre elle. Son comportement devenait de plus en plus insouciant et son arrogance grandissait de jour en jour. Il ne se souciait plus de cacher ses appels nocturnes à Vanessa, affichant un sourire narquois lorsqu'il lui parlait en présence de Sandra. Parfois, il riait d'un air moqueur en voyant Sandra peiner à lire sur ses lèvres. « Tu es si pitoyable », murmura-t-il un soir en posant son téléphone. « Tu devrais être contente que je ne t'ai pas encore abandonnée. » Sandra serra les poings sous la table, ravalant la boule amère qui lui serrait la gorge. Mais au lieu de réagir, elle se contenta de sourire, dissimulant la tempête qui couvait en elle. Déterminée à rassembler davantage de preuves, Sandra continua d'enregistrer chaque conversation téléphonique de Clinton. Tard le soir, pendant son sommeil, elle repassait les enregistrements, le fixant du regard, allongée à ses côtés, inconsciente que ses propres paroles le mèneraient à sa perte. Chaque murmure, chaque insulte, chaque plan qu'il discutait avec Vanessa était soigneusement conservé. Plus elle écoutait, plus il devenait clair. Clinton ne la trompait pas seulement. Il se préparait à lui prendre tout ce qu'elle avait. Il avait convaincu Vanessa que la fortune de Sandra serait bientôt à eux, qu'il suffisait de patience. « Elle est sourde, Vanessa », dit-il dans un des enregistrements. « Elle ne sait même pas ce qui l'attend. » Sandra serra son téléphone plus fort. Oh, mais elle le savait. Et bientôt, Clinton réaliserait à quel point il avait tort. Malgré la rage qui la brûlait, Sandra restait calme, feignant de n'en rien savoir. Elle agissait comme si elle était toujours la même femme vulnérable et désemparée, incapable d'entendre le monde qui l'entourait. Elle continuait à jouer les épouses aimantes, hochant la tête et souriant chaque fois que Clinton faisait semblant de se soucier d'elle. Mais intérieurement, elle planifiait. Les enregistrements n'étaient qu'un début. Elle devait sécuriser ses biens et s'assurer que Clinton n'ait pas accès à sa fortune le moment venu. Elle a commencé à contacter ses avocats en secret, communiquant par écrit et par courriel. Elle a modifié les droits de propriété, confiant ses biens et ses actifs commerciaux à une nouvelle direction. Lorsque Clinton sera prêt à passer à l'action, il n'aura que des regrets. La seule source d'espoir pour Sandra était le docteur David, l'homme qui la soignait depuis l'accident. Il s'était toujours montré rassurant, lui promettant qu'avec le temps, son audition reviendrait. Chaque visite était jalonnée d'examens et d'ajustements, la rapprochant chaque jour un peu plus de la guérison. Elle regarda David l'examiner attentivement, le regard rempli de la détermination tranquille d'un homme qui refuse d'abandonner sa patiente. « Tu fais des progrès », écrivit-il un après-midi sur un bloc-notes, lui adressant un sourire chaleureux. « Ce ne sera plus long. » Sandra hocha la tête, s'accrochant à ces mots comme à une bouée de sauvetage. Elle avait besoin d'entendre à nouveau. Elle avait besoin d'entendre la vérité en temps réel. Au fil des semaines, Sandra commença à remarquer de légers changements. Elle percevait les vibrations avec plus d'intensité, percevait les plus faibles bourdonnements. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffisait à faire battre son cœur d'impatience. Chaque fois que Clinton parlait, elle se concentrait sur ses lèvres, essayant d'harmoniser le mouvement avec les sons étouffés qu'elle commençait à percevoir. Mais elle ne disait rien. Si Clinton soupçonnait qu'elle recouvrait l'ouïe, il changerait d'approche et deviendrait plus prudent. Elle avait besoin qu'il croie qu'elle était toujours impuissante. Plus il la sous-estimait, mieux c'était. Elle continua d'assister à ses rendez-vous, sans jamais manquer une seule séance. Sa patience commençait à s'épuiser, mais elle savait qu'elle devait tenir encore un peu. Un soir, après une autre séance de thérapie, le docteur David lui prit la main et la serra doucement. Il la regarda avec une expression qui lui fit frissonner, mêlée d'espoir et de certitude. Il prit son bloc-notes et griffonna une phrase qui lui fit presque monter les larmes aux yeux. « Sandra, tu entends presque de nouveau. La prochaine fois que tu viendras me voir, je crois que tu entendras à nouveau. » Son cœur battait la chamade en lisant ces mots, son souffle se bloquant. Le moment tant attendu était enfin proche. Le moment où la tromperie de Clinton et Vanessa allait s'effondrer. La partie était presque terminée.
Le jour tant attendu par Sandra arriva plus tôt que prévu. Assise à la clinique, elle sentit l'impatience bourdonner dans ses veines, tandis que le docteur David effectuait le dernier examen. Un léger sifflement emplit ses oreilles, puis, tel le raz-de-marée, le bruit revint avec fracas. Le léger bruissement du papier, le bip rythmé des machines, même le ronronnement discret du climatiseur, tout y était. Elle haleta, clignant des yeux d'incrédulité lorsque la voix du docteur David brisa le silence. « M'entends-tu, Sandra ?» Elle hocha la tête, incapable de parler. Les larmes lui montèrent aux yeux, tandis qu'elle se couvrait la bouche sous le choc. Après tout ce temps, elle entendait enfin à nouveau. Mais elle n'allait pas le dire à Clinton. Pas encore. En quittant la clinique, son esprit était envahi de possibilités. Elle avait l'occasion de surprendre Clinton en flagrant délit, d'entendre chacun de ses mots sans qu'il le sache. Alors qu'elle approchait de la maison, elle entendit sa voix avant même d'y entrer. « Vanessa, le plan est en marche », dit-il avec un rire glacial. Sandra se figea devant la porte, le sang glacé. « Demain, je ferai transférer tout à mon nom. Ce fou ne sait même pas ce qu'il attend. » Sandra sentit son estomac s'enouer. Il avait choisi demain pour la trahir? Parfait. Cela signifiait que demain serait aussi le jour de sa chute. Prenant une grande inspiration, Sandra se ressaisit et entra, faisant semblant d'être sourde. Clinton lui jeta à peine un coup d'œil, trop absorbé par sa conversation. Elle le regarda sourire, parler de la grossesse de Vanessa, de leur avenir. « Bientôt, il n'y aura plus que nous, promit-il. » Sandra se mordit l'intérieur de la joue pour ne pas crier. Il ignorait que ces paroles étaient désormais une condamnation à mort pour sa propre liberté. Sandra avait passé des mois en observation silencieuse, observant Clinton et Vanessa s'enhardir dans leur trahison. Ils ne cachaient plus leur liaison. Au contraire, ils l'affichaient devant elle, parlant librement en sa présence comme si elle était invisible. Clinton ne jouait plus guère les époux dévoués, rentrant tard sans excuse et prenant des appels privés dans leur chambre. Vanessa, autrefois la meilleure amie de Sandra, était devenue suffisante et dédaigneuse, la traitant avec la même cruauté que Clinton. Mais Sandra gardait un visage impassible, jouant le rôle de l'épouse impuissante, tandis que son esprit travaillait sans relâche pour rassembler toutes les preuves nécessaires. Un soir, alors que Sandra était assise tranquillement dans le salon, Clinton entra, parlant fort au téléphone. « Je me fiche de ce qu'elle pense », railla-t-il en arpentant la pièce. Sandra n'entend rien. Il faut juste qu'on s'occupe vite des comptes avant qu'elle ne se doute de quoi que ce soit. Les poings de Sandra se refermèrent, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Il préparait quelque chose de plus grave qu'une simple trahison, il en voulait à son argent. Son cœur battait fort, mais elle se força à garder son sang-froid. Elle devait lui faire croire qu'elle était encore ignorante. Si elle réagissait trop tôt, elle risquait de perdre toute chance de l'attraper. Plus tard dans la soirée, Vanessa arriva, faisant comme si la maison lui appartenait. Elle riait avec Clinton, toutes deux chuchotant à propos de leur avenir commun. Sandra les observait dans le reflet d'un miroir, les mains jointes. Ils la croyaient impuissante. Mais bientôt, ils allaient comprendre à quel point ils avaient tort. Elle n'était pas seulement une victime. Elle attendait le bon moment pour frapper. Sandra se doutait que Clinton et Vanessa étaient sérieux, mais rien n'aurait pu la préparer à la vérité qu'elle découvrit cet après-midi-là. En parcourant les enregistrements cachés qu'elle avait rassemblés sur son téléphone, elle se figea sur une conversation en particulier. Dès qu'elle appuya sur « Play », la voix de Vanessa retentit, un ton empreint d'excitation. « Clinton, je suis enceinte », annonça-t-elle. Le monde de Sandra bascula. La pièce lui semblait trop petite, l'air trop rare. Elle écoutait Clinton rire, la voix pleine de satisfaction. « C'est parfait », dit-il. « Ça simplifie les choses. Une fois que j'aurai récupéré l'argent de Sandra, tout sera réglé. Je divorcerai et nous pourrons enfin être ensemble. » Ces paroles, si cruelles et calculées, ont brisé les derniers vestiges de l'amour qu'elle avait éprouvé pour lui. Il était déjà passé à autre chose, construisant un avenir avec une autre femme, la volant sans une once de culpabilité. Une vague de nausée s'abattit sur Sandra, mais elle se stabilisa contre son bureau. Si elle avait eu des doutes auparavant, ils s'étaient envolés. Il ne s'agissait pas seulement d'infidélité. C'était une question de manipulation,
d'avidité et de trahison à un niveau qu'elle n'avait pas imaginé. Elle inspira profondément, repoussant la douleur. Clinton lui avait tout pris, sa confiance, sa dignité, sa paix. Mais il ne lui prendrait pas son avenir. Plus maintenant. Elle avait toutes les preuves nécessaires, et bientôt, il allait devoir assumer les conséquences de ses actes. Les jours suivants furent les plus difficiles de la vie de Sandra. Savoir que Vanessa portait l'enfant de Clinton était une blessure profonde, mais elle refusait de se laisser briser. Au lieu de cela, elle devint plus concentrée, plus calculatrice. Elle se déplaçait dans la maison avec une patience silencieuse, continuant à jouer le rôle de l'épouse inconsciente. Elle laissait Clinton et Vanessa croire qu'ils avaient déjà gagné, tandis qu'elle œuvrait en coulisses pour assurer leur chute. Au petit déjeuner, Clinton consultait nonchalamment son téléphone, le sourire aux lèvres. « Une fois cet accord conclu, nous serons prêts pour la vie », murmura-t-il, ignorant que Sandra l'observait attentivement. Vanessa, assise à côté de lui, rigola et posa une main sur son bras. « Et qu'en penses-tu enfin lui dire » murmura-t-elle. Sandra serra sa tasse de café plus fort, mais garda une expression neutre. Elle préparait leur prochaine action, pensant qu'elle ne le saurait jamais. Mais elle avait écouté. Elle avait tout vu. Ils la croyaient sourde, inconsciente et impuissante. Mais ils avaient tort. Sandra n'attendait pas seulement que justice soit faite, elle veillait à ce qu'elle soit faite selon ses conditions. Et quand le moment viendrait, Clinton et Vanessa ne le verraient même pas venir. Sandra était assise en face du docteur David, les mains légèrement tremblantes, attendant les résultats de son dernier examen. Au fil des mois, elle avait appris à lui faire confiance, son calme et son soutien indéfectible l'aidant à naviguer dans le monde silencieux dans lequel elle avait été plongée. Aujourd'hui, cependant, c'était différent. Il y avait une atmosphère d'anticipation dans la pièce, une possibilité tacite planait entre eux. Le docteur David sourit chaleureusement avant de s'approcher, levant les doigts. « Vous entendez ça » demanda-t-il doucement en claquant des doigts près de ses oreilles. Un petit bruit, faible mais réel, parvint à ses sens. Sandra haleta, les yeux écarquillés tandis qu'elle se tenait la poitrine. « Oui, je l'entends » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis que David poursuivait ses examens, confirmant ce qu'elle espérait. Son audition était revenue. Le soulagement et l'euphorie l'envahirent, mais aussi vite qu'ils étaient arrivés, ils furent remplacés par quelque chose de bien plus fort, la détermination. Elle avait soupçonné Clinton de lui avoir caché quelque chose pendant trop longtemps, et maintenant, elle avait le pouvoir de découvrir enfin la vérité. Elle repensa aux innombrables enregistrements qu'elle avait stockés sur son téléphone, aux conversations étouffées, aux rires cruels. Le médecin la félicita et proposa de partager la nouvelle avec Clinton, mais Sandra l'en empêcha. « Non », dit-elle fermement. « Je veux garder ça secret, pour l'instant. » Elle avait attendu ce moment trop longtemps. Elle ne voulait pas le gâcher. Sur le chemin du retour, ses émotions étaient absentes. Une part d'elle-même voulait franchir la porte et affronter Clinton immédiatement, lui crier dessus pour tout ce qu'il avait fait. Mais une autre part, la plus sage, savait qu'elle devait être patiente. Elle devait écouter ses enregistrements, confirmer tous ses soupçons avant d'agir. Son cœur battait fort tandis qu'elle approchait de la maison. Et puis, au moment où elle tendait la main vers la poignée, elle entendit la voix de Clinton, étouffée mais claire, qui parlait avec urgence. Elle marqua une pause, se colla contre le chambranle, écoutant attentivement. Ce qu'elle entendit lui fit froid dans le dos. Sandra eut le souffle coupé, tandis qu'elle se concentrait sur les paroles de Clinton. « Vanessa, il faut agir vite, » disait-il. « Plus on attend, plus c'est risqué. Elle me fait toujours confiance, et tant qu'elle sera sourde, elle ne se doutera de rien. » Sandra serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. La trahison la blessa plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. Mais ce qui suivit faillit la faire craquer. « Une fois que tout sera à mon nom, nous disparaîtrons. Elle ne saura jamais ce qui lui est arrivé. » Ses paroles étaient froides et calculées. Et puis la voix de Vanessa s'est fait entendre, pleine d'excitation. « Vous êtes sûr que l'avocat vous croit ?» a-t-elle demandé. Clinton a ri. « Bien sûr. Il me prend pour un mari dévoué qui prend soin de sa pauvre femme handicapée. » Sandra s'ha sentit mal. Elle se plaqua la main sur la bouche, s'efforçant de ne pas faire de bruit.
C'était pire que ce qu'elle avait imaginé. Il n'avait pas seulement une liaison, il prévoyait de lui voler tout ce qu'elle avait gagné, pour la laisser sans rien. Et le pire, Vanessa était enceinte. La femme qu'elle avait autrefois considérée comme sa meilleure amie portait l'enfant de son mari. La trahison l'étouffait, mais elle s'efforçait de garder son calme. Elle ne pouvait pas réagir, pas encore. Elle devait rassembler des preuves, s'assurer que son coup serait définitif. Elle entra dans la maison, l'air impassible, et salua Clinton. Il la regarda à peine, trop absorbé par sa conversation. « Je m'en occupe », murmura-t-il au téléphone avant de raccrocher et de lui adresser un faux sourire. « Dis donc, ma chérie, comment s'est passé ton examen médical ?» Sandra força un sourire, faisant semblant de ne pas entendre. « Très bien », signa-t-elle, continuant à faire semblant. Clinton eut un sourire narquois, comme amusé par son silence persistant. « Bien », dit-il en passant devant elle sans un regard. Sandra le regarda partir, sa détermination se renforçant. Il ignorait totalement que le jeu avait changé. Ce soir-là, Sandra était assise dans son bureau, parcourant les nombreux enregistrements sur son téléphone. Elle écoutait chacun d'eux, l'estomac noué à chaque mot cruel échangé entre Clinton et Vanessa. Leur façon de se moquer d'elle, la façon dont Clinton parlait d'elle comme si elle n'était rien d'autre qu'un obstacle, tout cela alimentait sa colère, mais cela consolidait aussi sa stratégie. Elle ne pouvait pas se laisser submerger par ses émotions. Elle devait être intelligente. Elle devait jouer le jeu. Le lendemain matin, elle commença à préparer le terrain pour sa vengeance. Elle a d'abord consulté son avocat en secret, s'assurant que les tentatives de Clinton de s'emparer de ses biens seraient bloquées. Elle a transféré des fonds sur un compte sécurisé et mis en place des mesures de sécurité supplémentaires pour son entreprise. Elle a ensuite contacté les autorités, leur expliquant la situation et leur fournissant des preuves. Ils convinrent de surveiller de près les activités de Clinton et de lui tendre un piège le moment venu. À son retour, Clinton était d'une humeur inhabituellement bonne. « J'ai des nouvelles », annonça-t-il au cours du dîner. « Je vais bientôt me rendre à un rendez-vous d'affaires. Les investisseurs veulent que je prenne en charge la gestion de vos actifs, juste pour que tout se passe bien en attendant votre rétablissement. » Sandra hocha la tête, feignant l'innocence. « Ça a l'air bien », signa-t-elle, les lèvres s'étirant en un sourire narquois dissimulé. Clinton sourit, persuadé d'avoir été dupé par ses mensonges. Il ignorait totalement que sa chute était déjà en cours. Sandra passa les jours suivants à rassembler soigneusement toutes les preuves contre Clinton et Vanessa. Elle annota méticuleusement chaque enregistrement, veillant à ce que la chronologie soit claire et irréfutable. La trahison qu'elle découvrait à chaque écoute était comme une blessure qui se rouvrait, mais elle surmonta la douleur, sachant que la justice était à sa portée. Chaque conversation, chaque insulte, chaque machination, elle les avait en mémoire, prête à être utilisée contre eux. Elle contacta à nouveau son avocat, s'assurant que Clinton n'avait aucun droit sur ses biens. Tous les documents qu'il avait secrètement tenté de modifier étaient désormais nuls, sa tromperie bloquée avant même qu'il ait pu mettre son plan à exécution. Pendant ce temps, Clinton poursuivait sa routine de tromperie, complètement inconscient de la tempête qui se préparait contre lui. Il quittait la maison à des heures indues, prétendant rencontrer des investisseurs, mais Sandra savait exactement où il se trouvait, l'appartement de Vanessa. Grâce à un enquêteur engagé par elle, elle avait obtenu des preuves photographiques de leurs fréquentes rencontres, de leurs échanges intimes et de leur mépris flagrant pour la femme contre laquelle ils complotaient. Chaque preuve était un clou de plus dans le cercueil, scellant le sort de Clinton. Un soir, Sandra était assise seule dans son bureau, le cœur battant, réfléchissant à sa stratégie. Elle avait contacté les autorités, et elles avaient accepté d'être présentes lorsque Clinton tenterait sa dernière trahison. Le piège était tendu, les acteurs étaient en position, et il ne restait plus qu'à attendre que Clinton passe à l'action. Sandra prit une grande inspiration pour se calmer. L'homme qu'elle avait aimé était sur le point de tomber, et cette fois, il n'y aurait pas d'échappatoire. Le jour du prétendu voyage d'affaires de Clinton arriva, et Sandra joua son rôle à la perfection. Elle feignit l'inquiétude, se faisant passer pour l'épouse inconsciente et confiante qui n'entendait toujours pas un mot de ce qu'il disait. Clinton l'embrassa sur le front, un geste qui autrefois lui aurait fait battre le cœur, mais qui, à présent, ne la remplissait que de dégoût. « Ne t'inquiète pas, ma chérie », dit-il avec un faux sourire.
Je m'occupe de tout. Repose-toi. Sandra hocha simplement la tête, le regardant prendre sa valise et se diriger vers la porte, confiante dans sa supercherie. Il ignorait que les autorités étaient déjà postées dehors, attendant son signal. Dès qu'il fut sorti, Sandra se dirigea calmement vers le salon, où elle avait installé un système d'enceinte relié à son téléphone. Avant même que Clinton n'atteigne le portail, elle appuya sur « Play ». Sa propre voix emplit la salle, ses mots dégoulinant de cruauté. « Une fois que tout sera à mon nom, nous disparaîtrons. » Elle ne saura jamais ce qui lui est arrivé. Clinton se figea. Lentement, il se retourna, le visage pâle, réalisant ce qui se passait. Sandra se tenait droite, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. « J'ai tout entendu, Clinton », dit-elle d'une voix ferme mais pleine de mépris. Clinton recula d'un pas, cherchant une excuse, mais avant qu'il puisse parler, des policiers en uniforme sortirent de leur cachette, armes au poing. « Clinton Donalds, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude, manipulation financière et violence psychologique », a déclaré un policier. Les yeux de Clinton s'écarquillèrent de panique lorsqu'ils l'attrapèrent et lui enfoncèrent les mains dans le dos. « Sandra. »« Bébé, s'il te plaît, je plaisantais. » Ce n'était pas sérieux. Il la supplia, mais elle se détourna simplement, refusant d'écouter ses cris désespérés. Tandis que la police escortait Clinton, Vanessa arriva à la maison, inconsciente de ce qui venait de se passer. Elle entra avec son assurance habituelle, un sourire suffisant aux lèvres, posant une main sur son ventre qui s'arrondit. « Sandra, » ronronna-t-elle, « je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu dois te sentir si seule sans Clinton, » la fixa Sandra, résistant à l'envie de rire. Vanessa pensait-elle vraiment être encore dans le flou? Avant que Vanessa ne puisse continuer ses railleries, Sandra appuya sur un autre bouton de son téléphone. L'enregistrement suivant fut diffusé, révélant les propres mots de Vanessa, son rire, sa trahison et son excitation d'avoir tout pris à Sandra. L'expression suffisante de Vanessa disparut instantanément, remplacée par une horreur pure. « Non, non, ce n'est pas réel », balbutia-t-elle, le visage blême. « Sandra, écoute », Sandra leva la main, la faisant taire. « Je t'ai fait confiance », dit-elle froidement. « Je t'ai aimé comme une sœur, et c'est comme ça que tu me remercies? En couchant avec mon mari? En me volant? En portant son enfant et en riant dans mon dos? » Vanessa ouvrit la bouche pour se défendre, mais avant qu'elle ne puisse le faire, deux autres policiers s'avancèrent. « Vanessa Gray, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude et complicité de vol financier, » a déclaré l'un d'eux. Vanessa poussa un cri strident tandis que les policiers la saisissaient par les bras, la faisant se débattre sauvagement. « Non. Je suis enceinte. Vous ne pouvez pas me faire ça. » Mais les policiers ne m'ont pas écouté. Tout comme Clinton, elle avait scellé son destin par ses propres mots. Sandra se tenait sur le pas de la porte, regardant Clinton et Vanessa être poussés dans des voitures de police séparées. La scène paraissait surréaliste, presque comme un rêve, ou plutôt, un cauchemar qui prenait enfin fin. Les voisins s'étaient rassemblés dehors, murmurant entre eux, l'air choqué et curieux. Le couple parfait, cette amitié apparemment indéfectible, se brisait sous leurs yeux. Sandra, cependant, n'éprouvait qu'un étrange soulagement. C'était fini. Ce soir-là, elle était assise seule dans sa maison désormais silencieuse, revoyant les événements dans sa tête. La trahison, le chagrin, la déception, tout cela semblait désormais un lointain souvenir. Mais même si elle avait gagné cette bataille, les cicatrices restaient. Elle avait passé des années à croire en un amour qui n'avait jamais existé, à faire confiance à un ami qui n'était qu'un serpent déguisé. La guérison ne viendrait pas du jour au lendemain, mais elle se promettait une chose, ne plus jamais se laisser berner. Le lendemain, elle reçut un appel de son avocat, lui confirmant que tous ses biens étaient en sécurité et que Clinton et Vanessa n'avaient aucun droit sur ses biens. « Tout est à toi, Sandra », lui dit-il chaleureusement. « Tu peux enfin aller de l'avant. » Et pour la première fois depuis longtemps, Sandra sourit. Aller de l'avant. C'était exactement ce qu'elle avait l'intention de faire. Tandis que Clinton menait une longue bataille juridique, la vie de Vanessa s'effondrait. Sa réputation détruite et sans soutien financier, elle se retrouva abandonnée et seule. Le père de son enfant à naître était derrière les barreaux,
et elle n'avait plus personne vers qui se tourner. Ses anciens amis ont pris leur distance, refusant d'être associés à une femme qui avait trahi sa meilleure amie. Elle a tenté de contacter Sandra à plusieurs reprises, lui envoyant des messages désespérés et tentant même de la rejoindre à son bureau, mais Sandra l'avait déjà bloquée sur tous les moyens de communication possibles. Vanessa n'a plus eu que des regrets, forcée d'assumer les conséquences de ses actes. Un soir, assise seule dans une chambre de motel bon marché, elle contemplait l'échographie de son enfant à naître. Des larmes coulaient sur son visage, tandis qu'elle réalisait qu'elle avait ruiné sa vie. La richesse, le confort, l'avenir luxueux dont elle avait rêvé avec Clinton, tout avait disparu. Et elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. Sandra était assise dans son bureau, regardant par la fenêtre le paysage urbain scintiller dans la nuit. Ces dernières semaines avaient été un tourbillon d'émotions, de la trahison et du chagrin au doux goût de la justice. Clinton et Vanessa risquaient des conséquences judiciaires pour leurs actes, et pour la première fois depuis des années, Sandra se sentait libre. Mais alors que le silence s'installait autour d'elle, elle réalisa quelque chose. Elle avait passé tant de temps à se battre pour la justice qu'elle n'avait pas vraiment digéré sa douleur. Les personnes en qui elle avait le plus confiance s'étaient retournées contre elle, et aucune vengeance ne pourrait effacer les profondes blessures qu'elles avaient laissées derrière elles. Malgré tout, Sandra était déterminée à guérir. Elle s'est investie dans le travail, a développé son entreprise et a consacré son énergie à quelque chose de significatif. Avec le départ de Clinton, elle n'avait plus à porter le poids d'un mariage sans amour. Elle pouvait enfin prendre des décisions sans craindre qu'on ne tente de la voler. Cependant, au fond d'elle-même, elle ne parvenait pas à se débarrasser de la solitude qui persistait. Elle avait passé des années à croire en un amour fictif, et maintenant, l'idée d'ouvrir à nouveau son cœur lui semblait impossible. Elle se demandait si elle pourrait un jour faire confiance à un autre homme, si elle pourrait un jour se permettre d'être à nouveau vulnérable. Un soir, alors qu'elle rangeait ses affaires, son assistante frappa à la porte. « Sandra, il y a quelqu'un ici qui veut te voir, » dit-elle. Sandra fronça les sourcils. Elle ne s'attendait pas à des visiteurs. En sortant, elle eut le souffle coupé. Devant elle se tenait Vincent, un homme qu'elle avait brièvement rencontré lors de ses réunions d'affaires, quelqu'un qui avait toujours été gentil et respectueux. « J'ai tout entendu, » dit-il doucement. « Et je voulais juste savoir si tu allais bien. » Sandra hesita. Elle n'était pas sûre d'être prête, mais en plongeant son regard dans les yeux chaleureux et compréhensifs de Vincent, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Les jours devinrent des semaines, et peu à peu, Sandra s'ouvrit à Vincent. Il n'était pas comme Clinton. Il n'y avait ni arrogance, ni tromperie, ni intention cachée. Il l'écoutait lorsqu'elle parlait, respectait son espace et ne la poussait jamais à aller plus vite qu'elle n'était prête. Au début, elle était prudente, craignant que l'histoire ne se répète. Mais Vincent a prouvé à maintes reprises qu'il était différent. Il n'a pas cherché à contrôler sa vie. Au contraire, il l'a encouragée à se concentrer sur son bonheur. Un soir, alors qu'il se promenait dans le parc, Sandra se surprit à rire, sincèrement, pour la première fois depuis une éternité. Vincent lui sourit, les yeux emplis d'admiration. « Tu mérites d'être heureuse, Sandra, » dit-il. « Et je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. » Des larmes lui piquèrent les yeux, non pas de tristesse, mais de la prise de conscience bouleversante qu'elle allait enfin de l'avant. Le passé n'avait plus de pouvoir sur elle. Elle avait survécu, elle avait vaincu, et maintenant, elle était prête à affronter l'avenir. Assise sur un banc, elle contemplait le coucher du soleil. Sandra prit une profonde inspiration. Pendant si longtemps, elle avait cru que l'amour l'avait trahie, qu'elle ne retrouverait jamais le bonheur. Mais en regardant Vincent, elle réalisa que peut-être, l'amour n'était pas le problème, qu'elle avait simplement aimé la mauvaise personne auparavant. Et maintenant, elle était prête pour un nouveau départ. Avec Vincent à ses côtés, elle savait que son histoire était loin d'être terminée, elle ne faisait que commencer. La vie de Sandra prit un tournant paisible après l'arrestation de Clinton, mais elle se trouva à la croisée des chemins. Elle avait cru en l'amour pendant des années, mais sa confiance avait été brisée. Malgré la douleur, elle savait qu'elle ne pouvait pas se laisser ronger par l'amertume. Quand Vincent est entré dans sa vie, elle ne savait pas comment réagir. Il était gentil, patient et compréhensif, des qualités qu'elle avait depuis longtemps oubliées chez un homme. Il ne la pressait pas de répondre et ne cherchait pas non plus à accélérer son processus de guérison.
Au lieu de cela, il se contentait d'être présent, lui offrant sa compagnie quand elle en avait le plus besoin. Ils échangèrent longuement autour d'un café et, malgré ses hésitations, Sandra apprécia sa présence. Au fil du temps, Vincent devint une constante dans sa vie. Il ne ressemblait en rien à Clinton. Il ne la rabaissait jamais, ne rejetait jamais ses pensées et, surtout, ne la faisait jamais douter de ses intentions. Mais Sandra luttait encore contre ses blessures passées. Elle craignait de se confier à nouveau, craignant qu'en donnant son cœur à un autre homme, l'histoire ne se répète. Vincent sentait son hésitation et ne la forçait jamais à aller plus vite qu'elle n'était prête. « Attends, » lui dit-il un soir, assis sur un banc dans un parc. « Tu n'as pas à te presser. Je veux juste que tu saches que je suis là. » Ces mots ont apaisé quelque chose en elle, mais elle n'était pas encore prête à accepter l'amour. Un jour, Vincent l'a invitée à un événement caritatif qu'il organisait pour les enfants défavorisés. Hésitante mais curieuse, Sandra accepta d'y assister. Le voir interagir avec les enfants, la gentillesse dans son regard la firent se demander si tous les hommes n'étaient pas comme Clinton. Peut-être, l'amour n'était-il pas l'ennemi, après tout. Pour la première fois depuis longtemps, Sandra s'autorisa à envisager la possibilité d'un avenir non pas défini par la trahison, mais par l'espoir. Ses interactions avec Vincent se multiplièrent, mais elle gardait une part d'elle-même sur ses gardes. Non pas qu'elle n'appréciât pas sa gentillesse, mais plutôt qu'elle avait appris à ses dépens que l'amour pouvait être trompeur. Elle avait tout donné à Clinton, pour n'en recevoir que mensonges et humiliations en retour. Comment pouvait-elle être sûre que Vincent ne ferait pas de même? Ses pensées la hantaient, l'empêchant d'apprécier pleinement la chaleur qu'il lui offrait. Mais Vincent ne lui a jamais fait pression. Il était patient, compréhensif et prêt à attendre. « Je sais que tu as été blessé, » m'a-t-il dit un soir. « Mais je veux que tu saches que toutes les histoires d'amour ne se terminent pas par une trahison. » Sandra n'était pas encore sûre d'y croire. Pourtant, elle se surprit à baisser légèrement la garde. Elle invita Vincent à dîner chez elle, chose qu'elle n'avait pas faite pour un homme depuis Clinton. Alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre, partageant des rires autour d'un repas qu'elle avait préparé avec nervosité, elle réalisa combien elle appréciait sa compagnie. Il n'y avait ni prétention, ni intention cachée. Juste deux personnes partageant un moment simple et authentique. C'était étrange, mais réconfortant. Mais la peur persistait. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Un soir, Sandra se retrouva à contempler de vieilles photos d'elle et Clinton. La femme sur ces photos était naïve, aveugle à la vérité qui se dévoilait autour d'elle. Elle n'était plus cette femme-là. Elle avait changé, était devenue plus forte et refusait de se laisser duper à nouveau. Si elle voulait faire confiance à Vincent, elle devait le faire à ses conditions. Alors, elle prit une décision. Elle lui donnerait une chance, mais avec prudence. Elle prendrait les choses étape par étape et écouterait son instinct. Après tout, la confiance ne se reconstruisait pas du jour au lendemain. Alors que Sandra pensait enfin aller de l'avant, les fantômes de son passé la hantent à nouveau. Un soir, elle reçoit une lettre de Clinton. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit, l'écriture familière lui faisant froid dans le dos. « Sandra, je sais que tu me détestes, mais j'ai besoin de te voir. Pouvait-on y lire? S'il te plaît, juste une fois. Il faut que je m'explique, » railla Sandra. Expliquer? Qu'y avait-il à expliquer? Il l'avait trahi de la pire des manières, ses paroles n'avaient plus aucun sens. Pourtant, une part d'elle-même se sentait perturbée. Pourquoi maintenant? Que voulait-il? Au même moment, Vanessa essayait de lui tendre la main. Elle laissait des messages vocaux désespérés, la voix lourde de regret. « Sandra, je t'en prie, je suis désolé, » supplia-t-elle. « J'ai fait une erreur. J'ai tout perdu. Clinton a ruiné ma vie aussi. S'il vous plaît, parlez-moi. » Sandra a supprimé les messages sans hésiter. Vanessa avait été sa meilleure amie, et pourtant elle l'avait poignardée dans le dos sans remords. Maintenant qu'elle avait tout perdu, elle voulait se faire pardonner. Sandra n'était plus aussi naïve. Certaines trahisons étaient irréparables. Vincent remarqua le changement d'attitude de Sandra. « Ça va ?» demanda-t-il, l'inquiétude dans le regard. Sandra hésita avant de lui dire la vérité. Elle s'attendait à une réaction de sa part, mais au lieu de cela, il lui prit simplement la main et lui dit « Tu ne leur dois rien, Sandra. Tu n'as rien à leur prouver.
Tu te dois d'avancer. » Ces paroles la troublèrent. Il avait raison. Clinton et Vanessa étaient son passé. Rien de ce qu'il disait ne pouvait changer ce qui avait déjà été fait. Elle refusait de leur donner davantage de pouvoir sur sa vie. Vanessa n'aurait jamais imaginé que les choses finiraient ainsi. Elle avait cru au mensonge de Clinton, pensant qu'il quitterait Sandra pour elle, qu'ils construiraient une nouvelle vie ensemble. Mais au lieu de cela, il l'avait entraînée dans sa chute. Désormais enceinte et abandonnée, elle n'avait plus personne vers qui se tourner. Son désespoir la conduisit chez Sandra, espérant son pardon, tout ce qui rendrait sa culpabilité moins insupportable. Quand Sandra ouvrit la porte et vit Vanessa debout, elle ne ressentit rien, ni colère, ni tristesse, juste un vide. « Que veux-tu » demanda-t-elle froidement. Les yeux de Vanessa se remplirent de larmes. « J'ai fait une erreur, Sandra, » murmura-t-elle. « Je pensais que Clinton m'aimait, mais il se servait de moi. J'ai tout perdu à cause de lui. » Sandra croisa les bras. « Et tu t'attends à ce que je te plains » Vanessa secoua la tête. « Non. J'ai juste besoin que tu saches que je regrette tout. J'étais jaloux de toi, de tout ce que tu avais. J'étais faible. » Sandra observa la femme devant elle, celle-là même qui avait été autrefois sa meilleure amie. Mais l'amitié n'avait plus le même sens qu'autrefois. « Le regret n'efface pas ce qu'on a fait, » dit-elle fermement. « Et ça ne change rien au fait que tu m'as trahi. Je ne te dois pas le pardon. » Les larmes de Vanessa coulaient à flots, mais Sandra ne vacillait pas. Elle avait passé trop de temps à se laisser manipuler par des gens qui ne méritaient pas sa gentillesse. C'était la fin de sa vie. Sans un mot de plus, elle rentra et ferma la porte, laissant Vanessa assumer les conséquences de ses choix. Sandra savait qu'elle avait fait le bon choix en fermant la porte sur son passé, mais elle réalisait aussi autre chose. Elle était enfin prête à ouvrir une nouvelle porte. Et cette porte menait à Vincent. Au fil des mois, elle l'avait peu à peu laissé entrer dans sa vie, et chaque jour qui passait, elle percevait davantage sa sincérité. Il avait été patient, ne la forçant jamais, ne lui demandant jamais plus que ce qu'elle était prête à donner. Maintenant, elle était prête à passer à l'étape suivante. Un soir, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée, Sandra se tourna vers Vincent et murmura « Je suis prête ». Il la regarda, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. Il ne se précipita pas pour la prendre dans ses bras, ni ne l'accabler de déclarations d'amour. Au lieu de cela, il sourit simplement et dit « Alors, nous ferons ce voyage ensemble. » Sandra ressentit quelque chose en elle, du soulagement, de la gratitude, de l'espoir. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait plus peur. Leur relation s'approfondit dans les semaines qui suivirent. Ils passèrent plus de temps ensemble, voyageant, partageant leurs rêves et redécouvrant les joies de l'amour. Sandra comprit que l'amour n'était pas fait pour être douloureux, mais pour être rassurant, réconfortant et pur. Et avec Vincent, elle avait trouvé exactement cela. Sandra avait porté si longtemps le poids de son passé qu'elle ne réalisait pas à quel point il l'avait freinée. Même si elle avait ouvert son cœur à Vincent, il y avait encore des moments où la peur s'insinuait. Elle craignait que l'histoire ne se répète, que le bonheur ne soit qu'une illusion prête à voler en éclats. Mais Vincent ne lui avait jamais donné de raison de douter de lui. Il avait prouvé à maintes reprises qu'il était différent, authentique, patient et bienveillant. Alors, elle prit une décision. Elle allait laisser tomber la douleur et cesser de se laisser définir par la trahison de Clinton. Un jour, Sandra fit un pas symbolique en avant. Elle rassembla les derniers vestiges de sa vie avec Clinton, de vieilles photos, des lettres et la robe de mariée qu'elle chérissait autrefois, et décida de s'en séparer. Elle fit don de la robe, jeta les lettres et effaça les dernières traces de son ancienne vie. Ce n'était pas facile. Chaque objet contenait des souvenirs, mais elle savait que ces souvenirs n'avaient aucune place dans son avenir. Ce soir-là, elle s'assit auprès de Vincent et lui raconta tout. Elle a dévoilé ses peurs, ses doutes et les cicatrices laissées par Clinton. Vincent l'a écoutée en silence, sans jamais l'interrompre, se contentant de lui tenir la main en signe de soutien silencieux. « Je ne veux plus avoir peur », a murmuré Sandra. « Je veux vivre. Aimer. Être heureux. » Vincent sourit en lui serrant la main. « Alors, construisons ce bonheur ensemble. » À cet instant, Sandra sentit quelque chose changer en elle, un véritable sentiment de liberté. Pour la première fois depuis des années, elle ne se contentait pas de survivre. Elle vivait.
Le jour de la condamnation de Clinton arriva, et Sandra se demanda si elle devait y assister ou non. Une part d'elle-même voulait le voir assumer les conséquences de ses actes, mais une autre se demandait si cela en valait la peine. Avait-elle vraiment besoin d'assister à sa chute pour tourner la page? Finalement, elle décida de partir, non par vengeance, mais pour elle-même. Elle avait besoin de voir ce chapitre se clore de ses propres yeux. La salle d'audience était remplie de journalistes, tous impatients de voir l'homme d'affaires déshonoré recevoir sa punition. Clinton avait changé d'apparence. Son arrogance assurée avait disparu, remplacée par une expression vide. Lorsque son regard croisa celui de Sandra, une lueur de regret s'insinua. De la peur? Mais Sandra n'éprouvait plus aucun sentiment pour lui. Il était désormais un étranger, un homme qui avait autrefois possédé son cœur, mais l'avait abandonné par cupidité. Le juge lut les chefs d'accusation: fraude, détournement de fonds et complot. Les avocats de Clinton ont tenté de plaider la clémence, mais les preuves étaient accablantes. Lorsque la sentence finale fut prononcée, 20 ans de prison, les épaules de Clinton s'affaissèrent. L'homme qui s'était cru intouchable n'était plus qu'un criminel de plus derrière les barreaux. En sortant de la salle d'audience, Sandra prit une profonde inspiration. Ça y était. Le passé était enfin derrière elle. Elle n'avait pas besoin de la chute de Clinton pour se sentir puissante. Elle avait déjà gagné en choisissant d'aller de l'avant. Clinton et Vanessa étant sortis de sa vie, Sandra s'est concentrée sur quelque chose de bien plus important, son avenir. Passionnée par les affaires depuis toujours, elle souhaitait désormais accomplir quelque chose de significatif. Inspirée par ses propres difficultés, elle a décidé de créer une fondation destinée à aider les femmes victimes de trahison, de manipulation et d'abus financiers à reconstruire leur vie. Elle souhaitait leur offrir les ressources, le soutien et les opportunités qu'elle avait tant souhaité. Sandra s'est investie corps et âme dans ce projet, travaillant sans relâche pour obtenir des financements et des partenariats. À sa grande surprise, Vincent était son plus grand soutien. « Je crois en ce que tu fais », lui dit-il un soir alors qu'ils examinaient leur plan d'affaires. « Et je crois en toi. » Ces encouragements ont nourri sa motivation et, rapidement, la fondation a été lancée. Des femmes de tous horizons se sont manifestées, cherchant de l'aide, des conseils et un nouveau départ. Sandra s'est reconnue en elle, dans la douleur, la peur, mais aussi dans la résilience. Un jour, elle s'est retrouvée devant une salle remplie de femmes lors du lancement de la fondation. « Vous n'êtes pas définies par ceux qui vous ont blessés », leur a-t-elle dit. « Vous êtes fortes. Tu es capable. Et tu mérites un avenir rempli d'espoir. » En observant la foule, elle réalisa quelque chose. Il ne s'agissait pas seulement d'affaires. Il s'agissait de guérison, non seulement pour eux, mais aussi pour elle-même. Sandra avait passé tellement de temps à construire une nouvelle vie qu'elle n'avait pas réalisé à quel point Vincent en faisait partie. Il était là à chaque étape, à chaque combat et à chaque victoire. Il lui avait montré ce que l'amour était censé être, stable, inébranlable et authentique. Mais malgré tout ce qu'il partageait, elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Un soir, Vincent l'emmena dans un jardin tranquille, un endroit où il se rendait souvent pour trouver la paix. Mais cette fois, quelque chose était différent. Une énergie nerveuse l'entourait, et Sandra la sentait. Alors qu'il marchait dans l'allée bordée de bougies et de fleurs, Vincent s'arrêta brusquement. Il lui prit les mains, le regard rempli d'émotions qu'elle n'avait jamais vues auparavant. « Sandra, dit-il doucement, je t'aime. Je t'aime depuis le premier instant où je t'ai rencontrée. Je n'ai jamais voulu te brusquer, mais maintenant, je dois te demander, veux-tu m'épouser ?» Le cœur de Sandra s'arrêta. Elle n'avait jamais imaginé se remarier. Cette idée l'avait autrefois terrifiée. Mais en regardant Vincent, elle n'éprouvait aucune peur. Elle ressentait plutôt la paix. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle hochait la tête. « Oui » murmura-t-elle. Vincent sourit, lui passant la bague au doigt avant de la serrer dans ses bras. C'était un moment de silence, mais il avait une signification indescriptible. C'était de l'amour, ni forcé, ni trompeur, mais pur et vrai. Même après avoir dit oui, Sandra se sentait submergée par les émotions. Était-elle vraiment prête à franchir le pas? Le mariage avait autrefois été un piège douloureux, un lieu de mensonges et de trahison. Pourrait-elle à nouveau vraiment croire en l'amour? Elle confia ses craintes à Vincent, s'attendant au doute ou à la frustration,
mais au lieu de cela, il la serra simplement contre lui. Sandra, le mariage n'est pas une question de passé. Il s'agit de nous, de notre cheminement, de notre amour. Si tu as besoin de temps, j'attendrai. Ces paroles apaisèrent ses craintes. Il n'était pas comme Clinton. Il ne la pressait pas et ne la manipulait pas. Il lui laissait le choix. Les jours suivants, Sandra réfléchit profondément à leur avenir. Elle aimait Vincent, cela ne faisait aucun doute. Mais elle devait être sûre qu'elle se mariait pour les bonnes raisons, non pas pour fuir son passé, mais parce qu'elle était prête à prendre un nouveau départ. Un soir, elle se retrouva devant un miroir, non pas comme l'ex-femme de Clinton, ni comme la femme trahie, mais comme Sandra, la femme forte et indépendante qui avait reconstruit sa vie. Et à cet instant, elle sut quelle était sa réponse. Sandra trouva Vincent sur le balcon, contemplant les lumières de la ville. Elle s'approcha de lui, passa ses bras autour de sa taille et murmura « Allons-y. Marions-nous ». Vincent se tourna vers elle, un sourire éclatant et plein d'amour. « Tu es sûr ?» Sandra hocha la tête. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. » Sur ce, ils scellèrent leur décision par un baiser, sachant que cette fois, l'amour avait enfin trouvé sa juste place dans le cœur de Sandra. Sandra n'aurait jamais imaginé pouvoir aimer à nouveau, pas après la trahison qui avait bouleversé son monde. Mais Vincent avait prouvé que l'amour n'était pas une question de manipulation ou de contrôle, mais de confiance, de patience et de respect mutuel. Chaque jour passé avec lui était comme un nouveau départ, un départ sans douleur ni tromperie. Il encourageait son indépendance, soutenait ses rêves et ne lui donnait jamais l'impression de devoir faire ses preuves. C'était un amour qui s'était développé naturellement, sans crainte ni hésitation. Un soir, ils étaient assis sur le balcon de Sandra, regardant le coucher du soleil. Elle se tourna vers lui, scrutant son visage, réalisant à quel point il était différent de Clinton. « Tu t'inquiètes parfois » demanda-t-elle d'une voix douce. Vincent la regarda avec un sourire curieux. S'inquiéter de quoi? Elle hésita avant de répondre. Que je ne pourrai jamais t'aimer comme tu le mérites. Que j'aurai toujours cette peur en moi. Vincent prit ses mains dans les siennes, son contact chaud et ferme. L'amour, ce n'est pas être parfait, Sandra. C'est se choisir l'un l'autre chaque jour, même quand c'est difficile. Et je te choisirai toujours. Ces mots s'imprimèrent profondément dans le cœur de Sandra. Elle avait tellement peur de l'amour qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle y était déjà. Avec Vincent, l'amour n'était pas une chose pour laquelle elle devait se battre, c'était une chose à laquelle elle pouvait enfin faire confiance. Et pour la première fois depuis des années, elle n'avait plus peur de l'avenir. Tandis que Sandra trouvait le bonheur, Vanessa faisait face aux conséquences de ses choix. Après l'arrestation de Clinton, sa vie avait basculé dans le chaos. L'homme pour lequel elle avait trahi sa meilleure amie était désormais un criminel condamné, la laissant seule pour élever leur enfant. Le train de vie fastueux dont elle jouissait autrefois avait disparu, remplacé par les difficultés financières et la solitude. Personne ne voulait la fréquenter. Les mêmes amis qui l'avaient autrefois admirée l'avaient abandonnée. Vanessa a tenté de contacter Sandra à plusieurs reprises, mais ses appels et messages sont restés sans réponse. Elle a même tenté de se rendre à son bureau, mais Sandra lui avait donné des instructions strictes interdisant à Vanessa d'entrer. Son désespoir l'a conduite vers la dernière personne vers laquelle elle pensait se tourner, la mère de Sandra. « S'il te plaît, dis-lui que je suis désolée » supplia Vanessa, les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais voulu la blesser ainsi. » La mère de Sandra secoua la tête, la déception lisant dans son regard. « Tu as fait tes choix, Vanessa. Maintenant, tu dois vivre avec. » Seule et en difficulté, Vanessa a finalement compris le véritable prix de sa trahison. Elle avait perdu non seulement sa meilleure amie, mais aussi la vie qu'elle avait tant convoitée. Et malgré tous ses regrets, elle savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Le pont avait été irrémédiablement détruit. Malgré sa décision d'aller de l'avant, Sandra savait qu'il lui restait une dernière chose à faire, affronter Vanessa. Non pas pour lui pardonner, mais pour tourner définitivement ce chapitre de sa vie. Alors, un après-midi, elle accepta de rencontrer Vanessa dans un petit café. À son arrivée, elle reconnut à peine la femme assise devant elle. Vanessa semblait épuisée, son apparence autrefois parfaite remplacée par des cernes et des yeux fatigués. Vanessa leva les yeux, le soulagement l'envahissant. « Sandra, merci d'être venue.
Sandra est restée calme, le cœur serein. Dis ce que tu as à dire, Vanessa. Les larmes montèrent aux yeux de Vanessa, tandis qu'elle jouait avec ses mains. J'ai fait une erreur. J'ai été égoïste et je t'ai fait très mal. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'avais besoin que tu saches que je regrette tout. Sandra écoutait, mais elle ne ressentait rien, ni colère, ni tristesse, juste une volonté de tourner la page. « J'apprécie ton honnêteté, » dit-elle finalement. « Mais je ne peux pas te pardonner. J'ai tourné la page, et tu devrais faire de même. » Vanessa hocha la tête, acceptant la vérité qu'elle redoutait. En s'éloignant, Sandra se sentit plus légère, comme si un poids s'était enfin ôté de ses épaules. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Elle n'avait pas besoin de s'accrocher au passé. Elle avait gagné, non pas en détruisant Vanessa, mais en refusant de se laisser détruire par Vanessa. Son passé enfin derrière elle, Sandra se concentrait sur l'avenir. Son entreprise prospérait, sa fondation transformait des vies et elle avait un homme qui l'aimait sincèrement. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisait à savourer pleinement le bonheur. Elle ne craignait plus qu'on le lui enlève. Elle avait construit cette vie selon ses propres conditions et était prête à en profiter. Un soir, alors qu'elle et Vincent étaient assis dans leur salon, il l'entoura de ses bras et lui murmura « Tu es radieuse ». Sandra rit. Voilà à quoi ressemble la paix. Vincent l'embrassa sur le front. « J'adore te voir ainsi. » Libre, Eureuse. Elle sourit, comprenant qu'il avait raison. Le bonheur n'était pas un hasard, c'était quelque chose pour lequel elle s'était battue. Et elle avait gagné. À l'approche de son mariage, Sandra s'est fait une promesse. Elle ne laisserait plus le passé la hanter. C'était son heure, sa chance d'aimer et de trouver la joie. Et elle était enfin prête à l'accueillir à bras ouverts. Les préparatifs du mariage battaient leur plein, et Sandra savourait chaque instant. Contrairement à son premier mariage, où elle avait été aveuglée par des illusions, cette fois, elle savait exactement dans quoi elle s'engageait. Un mariage fondé sur l'amour et la confiance. Elle choisit chaque détail avec soin, souhaitant que la cérémonie reflète le chemin parcouru ensemble par Vincent et elle. En essayant sa robe de mariée, elle s'aperçut dans le miroir. La femme qui s'était autrefois sentie impuissante avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de fort, quelqu'un qui avait survécu à la trahison et en était ressorti encore plus fort. Des larmes lui piquaient les yeux, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de fierté. Elle s'était battue pour ce bonheur, et elle le méritait chaque seconde. Lors du dernier essayage, Vincent entra et la vit dans la robe. Il se figea, le souffle court. « Sandra, murmura-t-il, tu as coupé le souffle. » Elle sourit en s'approchant de lui. « Je suis prête, » dit-elle. Et pour la première fois de sa vie, elle l'était vraiment. Le jour du mariage arriva et, tandis que Sandra s'avançait vers l'autel, elle ressentit un immense sentiment de paix. Le passé était derrière elle. La douleur, la trahison, le chagrin, tout cela n'avait plus de prise sur elle. Alors qu'elle rejoignait Vincent, il lui prit les mains, les yeux brillants d'amour. « Tu es mon avenir », murmura-t-il. La cérémonie était pleine d'amour et de rire. En échangeant leurs vœux, Sandra réalisa que c'était ça, le véritable amour. Pas de secret, pas de mensonge, juste deux personnes qui se choisissent, de tout leur cœur. Lorsque l'officiante les déclara mari et femme, Vincent l'embrassa doucement, scellant leur nouveau départ. Ce soir-là, tandis qu'ils dansaient sous les étoiles, Sandra posa sa tête sur l'épaule de Vincent. « Merci de m'avoir attendu, » murmura-t-elle. Vincent la serra contre lui. « Je t'attendrai toute une vie, Sandra. » Alors que Sandra s'installait dans sa vie conjugale avec Vincent, elle se surprit à réfléchir au chemin parcouru pour en arriver là. Autrefois, elle avait cru aveuglément en l'amour, avant d'être brisée par la trahison. Mais désormais, elle était différente. Plus forte. Plus sage. Elle avait surmonté des chagrins, reconstruit sa vie sur ses cendres et se présentait désormais comme une femme consciente de sa valeur. Assise dans son bureau au siège de son entreprise, elle examinait le nouveau programme de mentorat qu'elle avait lancé pour les femmes victimes de trahison, les aidant à trouver leur indépendance financière et leur estime de soi. Ce soir-là, alors qu'elle et Vincent étaient assis ensemble dans leur confortable maison, il la regardait avec admiration. « Tu m'émerveilles chaque jour », dit-il en écartant une mèche de cheveux de son visage. «
Tu as transformé ta douleur en quelque chose de si puissant. Sandra sourit, sentant une chaleur la gagner. Je ne veux pas qu'une femme se sente piégée comme je l'ai été autrefois, admit-elle. Je veux qu'elles sachent qu'elles ont une issue. Vincent prit ses mains dans les siennes et déposa un doux baiser sur ses jointures. Et c'est pour ça que tu es incroyable. Tu ne fais pas que guérir, tu aides aussi les autres à guérir. Pour la première fois depuis longtemps, Sandra réalisa qu'elle était exactement là où elle devait être. Elle avait trouvé l'amour, mais surtout, elle s'était trouvée elle-même. Les cicatrices de son passé ne pesaient plus sur elle. Au contraire, il lui rappelait le chemin parcouru. Elle n'était pas seulement une survivante. C'était une femme qui avait repris sa vie en main, selon ses propres conditions. Sandra n'avait pas pensé à Clinton depuis longtemps. Elle était passée à autre chose, se concentrant sur son bonheur avec Vincent. Mais un matin, alors qu'elle consultait ses courriels, son assistante hésita avant de lui remettre une lettre cachetée. Elle venait de la prison, expliqua-t-elle d'une voix prudente. Sandra ressentit une étrange impression de déjà-vu en prenant la lettre. Elle venait de Clinton. La curiosité l'emporta et elle l'ouvrit. Les mots qu'elle contenait étaient empreints de regret et de désespoir. Clinton la suppliait de lui pardonner, affirmant avoir pris conscience de la gravité de ses erreurs. Il raconta comment la prison l'avait transformé, comment il avait tout perdu et comment il avait enfin compris la douleur qu'il lui avait causée. « Sandra, je sais que je ne mérite pas ton pardon, » disait la lettre. « Mais sache que je regrette tout. J'ai été stupide de te trahir. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais tout différemment. » Sandra a lu la lettre 2 fois, mais au lieu de ressentir de la colère ou de la tristesse, elle n'a rien ressenti. Les remords de Clinton n'avaient aucune importance. Ses regrets n'effaceraient pas les années de souffrance qu'il lui avait infligées. Elle plia soigneusement la lettre et la rangea dans le tiroir de son bureau, non par sentimentalité, mais pour se rappeler qu'elle avait surmonté tout cela. Quand Vincent rentra à la maison ce soir-là, elle lui parla brièvement de la lettre, et il la serra simplement contre lui. « Tu n'es pas obligé de répondre, » dit-il doucement. Et elle sut qu'il avait raison. Clinton était un fantôme d'une vie antérieure. Et Sandra n'avait aucune envie de regarder en arrière. La vie commune de Sandra et Vincent n'était pas parfaite, mais elle était réelle. Ils ont bâti leur mariage sur l'honnêteté, la patience et une profonde compréhension. Ils ont ri ensemble, se sont soutenus et ont affronté les difficultés côte à côte. Contrairement à son premier mariage où elle s'était battue pour être vue et valorisée, cette fois, elle n'a pas eu à se battre pour l'amour. C'était un don gratuit. Un après-midi, ils partirent en excursion dans une maison de campagne. Alors qu'ils marchaient au bord d'un lac paisible, Vincent s'arrêta brusquement et serra Sandra dans ses bras. « T'épouser a été la meilleure décision de ma vie, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Chaque jour passé avec toi est un cadeau. » Sandra sourit, posant son front contre le sien. « Je ressens la même chose, » avoua-t-elle. « Je n'aurais jamais cru trouver un amour pareil. Un amour digne d'être cru. » Tandis qu'elle se tenait là, enlacée, Sandra réalisa quelque chose de profond. L'amour n'était pas une question de perfection. Il ne s'agissait pas de grands gestes, ni de promesses extravagantes. Il s'agissait de se choisir l'un l'autre chaque jour. Et elle et Vincent, ils s'étaient choisis de tout leur cœur. Des années auparavant, Sandra avait rêvé d'une fin heureuse, mais à l'époque, elle avait confié son bonheur à la mauvaise personne. Aujourd'hui, debout sur son balcon, aux côtés de Vincent, elle savait qu'elle avait créé son propre bonheur. Ce n'était pas une question de richesse ou de statut, mais de paix, d'amour et de la force qu'elle avait trouvée en elle. Alors que Vincent la serrait dans ses bras, il murmura « As-tu déjà regretté quelque chose ?» Sandra leva les yeux vers lui avec un doux sourire. « Non, » dit-elle simplement. « Tout ce que j'ai traversé m'a conduit à cet instant. À toi. » Il l'embrassa doucement, et tandis que le soleil disparaissait à l'horizon, Sandra ressentit un immense sentiment de gratitude. Elle avait été brisée, mais elle s'était reconstruite, plus forte que jamais. Elle avait été trahie, mais elle vivait désormais un amour pur et inébranlable. Et en regardant vers l'avenir, elle était certaine d'une chose. Son histoire n'était pas qu'une question de survie. C'était une question de triomphe, d'amour, de trouver le bonheur selon ses propres conditions. Et pour Sandra, ce fut la plus grande victoire de toutes. Voilà la fin de l'histoire.
Qu'avez-vous appris de cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.